Coucou, c'est Hélène. Devenez le boss de votre vie, c'est ce que je vous propose sur ma chaîne Éveil spirituel pour tous. Aujourd'hui, je vais faire une vidéo sur mes 5 routines du matin pour commencer du bon pied. Et je sais que j'avais fait, mais c'était peut-être il y a 2 ans parce que le temps passe très vite, 1 ou 2 vidéos sur ma routine beauté et même peut-être ma routine du matin aussi. Mais je trouvais qu'il était temps pour cette année, puisque l'année 2019 est bientôt finie, de vous donner ma routine, en tout cas 2019 du matin. Et je voulais aussi vous dire en fait pourquoi je trouve que c'est important en fait d'instaurer ou d'installer une routine. Et je voulais aussi savoir si vous aviez une routine et si oui, laquelle, est-ce qu'elle change ou est-ce que c'est toujours la même depuis des années? Moi je trouve que j'ai tendance à changer toutes les saisons en fin de compte. Ou alors à chaque fois que je me donne un objectif, un nouvel objectif. Par exemple, mon nouvel objectif et l'objectif santé, et du coup j'ai instauré des choses qui sont vraiment purement santé, purement bien-être, juste avant de en fait commencer ma journée. Donc j'ai fait ma petite liste comme d'habitude, mes petites notes, et je voulais en fait commencer par dire que, vous savez, le cerveau répond bien aux habitudes, mais une fois que le programme est installé, c'est-à-dire qu'on a répété quelque chose pendant un certain temps, c'est pour ça qu'au départ, c'est toujours très difficile d'instaurer de nouvelles habitudes, parce que le cerveau, enfin donc notre corps, notre être entier va avoir envie d'aller vers ce qu'il ou elle connaît et non pas quelque chose de nouveau. Mais il faut vraiment insister pendant un certain temps, faire du rabâchage pour enfin avoir cette routine dont on a vraiment besoin et dont on ne saurait se passer. Donc je voulais en fait savoir dans vos commentaires si c'était le cas, si vous aviez une routine. Et je voulais vous dire, pour ceux qui me connaissent de l'ASMR, eh bien j'avais commencé à faire une vidéo sympathique que j'ai beaucoup aimé tourner, qui m'a pris beaucoup de temps, mais qui est justement sur la routine du sommeil. Donc finalement je trouve que depuis mon éveil spirituel, je me suis mise un peu dans... j'ai essayé d'organiser ma vie un peu mieux en instaurant des routines qui changent parce qu'elles évoluent, mais toujours est-il des choses répétées, et puis ensuite pour me sentir à l'aise dedans et aller plutôt vers le bien-être. Et le cerveau donc a besoin de répétition, et c'est pour ça qu'en fait quand on a des mauvaises habitudes, parce qu'on a des routines positives, on a aussi des routines négatives, toutes les choses qu'on fait qui ne vont pas, que ce soit les choses que l'on mange, je sais qu'à un moment donné, avant mon éveil, même après, j'ai tendance à manger un peu toujours la même chose, et j'ai constaté que quand j'avais un low, je me sentais pas très bien, j'avais tendance à manger toujours un plat spécifique parce que ça me réconfortait en quelque sorte sur le coup, mais que finalement c'est pas bon spécifiquement pour la santé, mais j'avais instauré donc cette routine. Et du coup quand j'ai dû changer, et je pense que je vous en parlerai sur une vidéo, mes changements alimentaires qui sont relativement importants, donc je vous ferai ces annonces plus tard, quand ce sera le moment quoi. Eh bien j'ai eu du mal à changer, enfin j'ai dû vraiment me forcer, et puis respirer un bon coup et dire ok, il faut que à la place de ça, je vais manger ça, et voilà. Et donc ça a pris le temps, et ensuite, mais de manière rapide, après quelques jours, une semaine, eh bien, je me suis déshabituée du truc qui était vraiment... Vous savez, quand on crève un ou des aliments, voilà, il faut se poser des questions. Qu'est-ce qui fait qu'il y a cette demande? Alors certains pourraient dire parce qu'il y a besoin des nutriments qu'il y a dedans. Et puis, moi je pense que c'est le cas, mais sauf que quand on est un petit peu en dépression, eh bien, c'est plutôt quelque chose qui va nous réconforter. Donc en fait c'est important de ne pas trop intellectualiser les choses, parce que finalement, par exemple, si on veut manger beaucoup de pain, on voit bien que c'est pas un acte comment dirais-je, de bien-être du corps, parce qu'il a besoin de pain réellement, ou quelque chose qui pourrait y avoir dans le pain. C'est plutôt émotionnel à ce niveau-là. Je dis ça parce que c'est tout à fait mon genre, ou était en tout cas mon genre, de me sentir mieux avec du pain, des pâtes, des choses comme ça. Mais après, comme ça m'arrive de vouloir, d'avoir besoin de ne plus vouloir manger comment dirais-je, de légumes
pré-préparés, pré-cuits ou congelés, pré-préparés avec des sachets. Vous saviez qu'il faut ajouter les trucs tout prêts où on ne sait pas trop ce qu'il y a dedans. Et de plus en plus, j'étais attirée ces temps-ci par du cru. Donc là, c'est clair que dans une démarche de bien-être, mais de manière naturelle, hein, je n'ai rien fait du tout. J'avais envie de manger du cru, de tout ce qui était possible que je puisse manger cru. En plus du reste, quoi. Donc là, on voit bien qu'il y a un besoin, il y a un certain nombre de vitamines dans les, comment dirais-je, il y a la vitamine de B-carotène, il y a le potassium, etc., etc. Et ça peut être en fait un besoin en cela, quoi. Bref, donc pour revenir à mes, à mes habitudes ou mes routines du matin, donc la première chose que je fais le matin, eh bien, j'ai mes instruments de soins sonores sur ma table, enfin certains d'entre eux, et je me joue du carillon ou des bols chantants ou des diapasons, etc. Parce qu'en fait, quand je me lève finalement, ce que je veux essayer de faire, c'est de ne pas penser à des choses négatives directement dès le lever. Je ne sais pas si vous pensez à des choses négatives ou vous reprenez des conversations avec vous-même de la veille sur un sujet qui est un petit peu délicat ou difficile, ou etc. Donc en fait, pour éviter cela, et puis parce que je veux vraiment... j'ai envie de dire bonjour aux petits oiseaux, etc., etc. Donc je fais un peu de soins sonores toute seule pendant quelques minutes avant de continuer ma journée. Donc ça, c'est numéro 1. Le numéro 2, alors, dépendant des jours, je vais faire du pilate. Du pilate, c'est une version occidentale du yoga, je trouve, parce que l'aspect spirituel n'y est pas du tout. Mais par contre, j'ai appris le pilate lorsque je vivais à Londres, où j'ai vécu 9 ans et demi, et c'était il y a 3 ans et demi. Donc j'avais appris ça parce que j'avais des problèmes de dos, et je m'étais cassé le dos en fait 2 fois de suite à une semaine d'intervalle, je vous dis pas, en faisant des gestes tout à fait normaux. Je suis rentrée dans ma salle de bain, j'ai pris ma douche, c'était une baignoire, et en sortant, boum, j'étais bloquée. Et la deuxième fois, c'était en fait en me penchant pour prendre le courrier qui était par terre, quoi. Donc du coup, j'ai dû faire quelque chose parce que ça voulait dire que mes muscles, profond corps ne travaillaient pas, et que c'était principalement mes os, mes membres qui prenaient tout. Et du coup, ma ceinture abdominale et, vous savez, dans le dos, je ne sais plus comment on appelle ça, eh bien, elle est vraiment très très faible. Donc... j'ai fait ça spécifiquement pour le dos, et ça m'a tellement plu parce que ça m'a fait beaucoup de bien, et c'est pas aussi facile qu'on ne le pense. On a l'impression que c'est juste des petits mouvements. Vous savez, comme le yoga, on pense que, alors que c'est très costaud. Maintenant, il y a des différents niveaux pour tout le monde. Il y a les débutants, etc., etc. Donc le pilate, alors je fais du pilate, ou alors un jour sur 2, mais ça dépend du temps. Je vais aller faire une balade en forêt, parce que comme je suis chez mes parents en ce moment, j'ai qu'à marcher, je sais pas, c'est une douzaine de minutes, je pense, et j'atteins donc la forêt. Je suis en forêt d'Argonne, donc du coup, c'est sympathique parce qu'il y a ce qu'il faut sur place, pratiquement, 10-15 minutes de marche pour arriver à la forêt. Donc, je fais 1h30 de marche, pas par jour, mais peut-être tous les 2 jours, si vraiment il pleut, parce qu'en ce moment, il pleut un peu énormément. Au pire des cas, le matin, en fait, je vais dans le jardin de mes parents, et j'aime bien le jardin de mes parents parce que j'ai déjà dit dans ma vidéo d'avant, et même dans une autre, la fille qui radote, super, que j'aime bien parce qu'on dirait une forêt. Enfin, je sais pas, y a plein de feuillus, il y a plein d'arbres, il y a plein de buissons, j'ai l'impression dans une forêt, et c'est assez long pour pouvoir faire des allées-venues et puis marcher pendant 10 minutes. Ça, c'est vraiment si je peux pas ni faire de pilates parce que ça me prend 45 minutes le temps de déplier et de ranger, etc. Et la promenade, ça me prend une heure et demie, une bonne heure et demie. Donc du coup, si jamais j'ai peut-être que 10 minutes ou 15 minutes, et que c'est pas en plein hiver, par exemple, pour l'instant, on va y arriver à l'hiver, pour l'instant on n'y est pas, donc après on verra bien. Je ferai plus de pilates sûrement. Il y avait aussi un truc que j'ai envie de faire, c'est du Qigong, et c'est pas tout à fait du Qigong, c'est une version de Qigong qui permet en fait de travailler aussi, c'est comme le yoga finalement, il y a un certain nombre de disciplines, donc ça peut être yoga, ça peut être Qigong. Je suis bien intéressée par le Qigong, mais on verra bien plus tard. Ensuite,
ma troisième, comment dirais-je, action de la matinée, c'est de prendre mes gélules, mes vitamines, mes minéraux, etc. Parce que comme mon alimentation pardon, est est différente, c'est-à-dire qu'en fait là aujourd'hui je ne vais pas vous parler exactement quelle est mon alimentation maintenant en 2019, mais je ferai une vidéo pour vous mettre au courant et vous dire ce qu'il en est, parce qu'en fait l'année dernière j'avais commencé à, comment dirais-je, à aller dans la direction du végétalisme, est-ce qu'on dit comme ça? Et il y a eu du changement ou des changements entre temps, et donc je voulais tout simplement réaborder le sujet. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails, aujourd'hui, mais bon, donc j'ai un certain nombre de vitamines, de minéraux plus particulièrement que je prends en plus de ce que je mange pour être sûre d'avoir ce qu'il faut. J'ai fait une prise de sang il y a pas longtemps, et en fait en matière de B12 on dit toujours, alors je suis parfait pourtant pendant je sais pas combien de temps, voilà, quand on mange pas enfin on dit toujours que quand on mange pas comment dirais-je, de protéines animales, c'est très très impossible d'avoir un taux suffisant de B12. Et il y en a une autre, je sais plus c'est laquelle, c'est la B9 aussi, qui en fait montre bien ceux qui sont plus tendance alimentation par les plantes que par la viande, etc. Donc en fait de temps en temps, eh bien, je regarde voilà, ce qu'il en est pour savoir comment travailler et changer les choses si je vais vers la bonne santé ou vers la mauvaise santé. Et donc ça fait partie des choses que je vous dirai, voilà, de certaines choses qui me sont arrivées, qui m'ont obligée à tirer la sonnette d'alarme sur un niveau très spécifique. Mais bon, c'est pas le sujet du jour. Donc mes vitamines le matin. Ensuite, la quatrième routine que j'ai, et ça fait un moment que je l'ai, mais je fais un petit peu comme un traitement, donc c'est pas tout le temps, c'est mon thé matcha, plein d'antioxydants et de oligo-éléments, etc. Donc du coup, je fais mon matcha, et puis j'aime bien parce que je fais une cérémonie, voilà, moi j'aime bien finalement les rituels, les cérémonies, c'est sympathique. Donc le fait d'avoir le fouet qu'il faut, et ci et ça et ça, et j'ai même acheté en fait un thermomètre, parce que entre ça et essayer de faire du tofu parce qu'il faut respecter comment dirais-je, la température, sinon ça ne prend pas très bien. Donc là, en l'occurrence, pour le thé matcha, c'est parce que il faut utiliser une température d'environ, je sais pas, 75 degrés, on va dire entre 70 et 80, pas au-delà, pour ne pas brûler en fait comment dirais-je, les éléments, les bons éléments qu'il y a dans le thé matcha. C'est fragile. Et de toute façon, de manière générale, normalement, on devrait pas, en fait, on devrait bouillir l'eau, oui, mais la laisser refroidir un certain temps avant d'utiliser pour ne pas brûler le thé, quel qu'il soit finalement. Ensuite, la dernière chose que je fais, c'est ma méditation. Et ça, ma méditation, là, du coup, ça c'est quelque chose qui est non-stop. Ça m'arrive des fois quand je suis je me sens un petit peu moins bien, etc., ou alors j'ai tellement de choses à faire que je zappe la méditation, mais jamais vraiment longtemps, parce que finalement ça fait tellement longtemps que j'en fais que je me sens mal quand j'en fais pas, j'accumule, et après je me dis ah là là, mais pourquoi est-ce que j'ai trouvé le moyen d'arrêter de faire la méditation pendant X jours, ou voilà. Et la méditation, après il y a tellement de formes de méditation, et je les ai faites, enfin toutes entre guillemets, les plus importantes, et je me dis qu'en fait ce que j'apprécie le plus, c'est à l'opposé, c'est une méditation qui inclut de la musique, du son, et notamment de la thérapie sonore, comme tout ce qui est les bols, etc., etc. Donc ça, c'est vraiment le truc que j'adore. Donc en fait, je me suis spécialisée dans le soin sonore, et d'ailleurs, ça fera partie d'une autre vidéo que je vais commencer à me produire en tant qu'artiste de soins sonores. Je ne sais pas comment l'appeler autrement, parce que je trouve que c'est de l'art en fait, et c'est de l'art du spectacle, et c'est aussi de la relaxation, et c'est de la guérison. J'aime bien le mot healing en anglais, j'aime pas dire mot guérison, vous voyez, il faut dire soin plutôt, parce que guérison, voilà, healing, j'aime bien plutôt la connotation du mot healing en anglais, mais bon bref. Donc ça fait soin, ça fait 3 en 1, et puis voilà, j'ai toujours été une artiste, donc
finalement, tout ce que j'ai appris avec l'ASMR, pour ceux qui me connaissent de ma chaîne French Accent ASMR sur YouTube, eh bien, ça a toujours été à visée de soins, de healing finalement. Je vous ai présenté certains de mes instruments de soins sonores, mais sinon, l'ASMR lui-même, la voix, les différents bruits, le tapping, etc., etc., tout ça, pour moi, c'est ce qui m'a aidé quand j'étais en dépression. J'avais fait une vidéo à ce sujet sur ma chaîne ASMR, peut-être je devrais en faire une ici où je ne chuchote pas spécifiquement, mais où je donne plus de détails parce que c'est pas non plus là pour baisser le moral des gens, même si je m'en suis sortie, donc en fait c'est positif en réalité, mais bon bref. Et donc voilà, pour moi c'était du soin sonore. Et donc du coup je me suis intéressée aux instruments qui sont plus classiques, classiquement utilisés dans le soin sonore. Et donc du coup voilà, c'est vraiment mon truc à 100%, ça et la méditation guidée. Et du coup voilà, je vais me lancer beaucoup plus activement, et je dirais rencontrer les gens. Voilà, je veux dire en ligne c'est bien, mais je veux faire ça hors ligne ensuite, voilà, enfin bientôt, je vous en parlerai, enfin si vous voulez, je veux dire. Et donc du coup, la méditation, l'autre côté, c'est le silence complet. Parce que quand je suis, attendez, je pose mon petit carnet, quand je suis fatiguée, quand je suis lasse, quand je suis, voilà, ou alors par exemple, là en ce moment, c'est typique, le temps est vraiment, et surtout en fait depuis août, ça n'a pas été terrible, hein, chez nous ici en Champagne-Ardenne, je vous le dis tout de suite, mais quand le temps commence à changer, les heures descendent, j'ai une baisse de tonus et de morale et tout ce qui s'ensuit, plus les choses qui me sont arrivées récemment dont il faudra que je vous parle, au lieu de dire ça, mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, qui fait que, eh bien, pour me restaurer, pour, comment dirais-je, revenir à un état normal, ou pour aller au-delà de cette période difficile, eh bien, j'ai besoin de silence en fait. Donc j'ai tendance à me retrancher chez moi, enfin, je veux dire, dans ma chambre, et voilà, je tais mes pensées, quelles qu'elles soient, et je suis complètement présente, mais vraiment dans un vide qui fait tellement de bien que j'en ai même les larmes aux yeux des fois, parce que ça fait beaucoup de bien. Parce qu'à la base, avant mon éveil spirituel, j'étais quelqu'un qui était complètement dans ses pensées, mais constamment, de manière frénétique. Et du coup, la méditation m'a aidé à diminuer mon stress à une hauteur très importante de 90%. Mais depuis que je suis revenue chez mes parents, parce que quand on revient chez ses parents, forcément, toutes les choses, les du passé, les traumatismes les choses qui étaient en place, les habitudes, eh bien elles reviennent, en fait on ressent les choses, donc c'est lourd. Et je vous en parlerai aussi, bien entendu, mais j'avais repris beaucoup de poids, etc. Enfin, tellement de choses, parce que je savais, parce que je revenais dans là où toutes les choses du passé que j'ai ressenties ont refait surface, si vous voulez, et donc du coup, pour moi, ça a été un tremplin vers un niveau supérieur, niveau comment dirais-je, de conscience, quoi, supérieur. Mais là, il est temps que cela s'arrête bientôt, parce que, bon là, je reprends ma vie, enfin pas ma vie, mais plutôt, je dirais, mon bien-être en main, clairement, parce que je commençais à aller trop loin, enfin je veux dire, à me sentir, pas en dépression, mais à me sentir vraiment voilà, fatiguée, manque d'énergie. Parce que cette dépression que j'avais, qui est une dépression chronique, bien sûr dans ma vie, ça m'arrive maintenant encore d'avoir des hauts et des bas, mais c'est pas genre ce qu'on peut appeler une dépression chronique. On a des moments de déprime, mais il y a une différence entre des moments de déprime et des moments de dépression où enfin, dans mon cas, c'était vraiment chronique, quoi. Donc maintenant, ça m'arrivera plus jamais. Enfin, je veux dire, on ne peut jamais dire jamais, bien entendu, mais je vois bien que les fluctuations que j'ai ne sont vraiment rien à voir avec avant, où vraiment c'était une horreur totale, quoi. Mais cela dit, toute ma vie, j'aurais besoin de faire certaines actions pour faire en sorte que je sois en bonne santé mentale, etc., quoi.
Voilà, donc ça c'était mes 5, je voulais faire une vidéo la plus courte possible finalement, à croire que je n'y arrive pas très bien. J'ai tellement de choses à vous dire en fait, je me dis, je voudrais essayer de faire des vidéos beaucoup plus simples, que j'ai juste à enclencher le bouton et puis à parler et puis à arrêter et ne rien avoir d'autre à faire, ça me permettrait de faire beaucoup plus de vidéos plus souvent. Maintenant c'est vrai que là en ce moment je suis chez mes parents encore pour quelques mois avant que je reparte sur les routes, donc je me dis, est-ce que c'est vraiment intéressant ce que j'ai à dire, est-ce que j'ai quelque chose à dire tous les jours qui pourrait être plus ou moins intéressant. Maintenant je trouve que ce que j'ai envie c'est peut-être de connexion et enfin je sais que vous êtes là, certains d'entre vous m'envoient des messages réguliers et ça me touche et ça me donne envie de, j'ai touché le micro pardon, j'espère que j'ai pas fait trop de bruit et ça me donne envie de voilà, d'avoir plus d'échanges, etc. sur des choses de la vie de tous les jours. Et je me dis, vous savez, j'ai eu un éveil spirituel en 2015 et finalement, peut-être que j'ai envie de partager toutes ces étapes, tous ces paliers par lesquels je suis passée, qui ont été géniaux ou avec lesquels j'ai galéré, etc. Toute cette reprise en main et le fait qu'en fait j'ai accompli tellement de choses en 3 ans et demi que je suis revenue en France, je me dis, je devrais noter tout ça et faire une vidéo pour me dire, ah la vache, en effet, j'ai fait tout ça, quoi, j'ai pas rien fait, je peux être fière de moi pour tous les changements, alors qu'on est tous programmés, c'est difficile pour chacun d'entre nous de changer nos habitudes, pour instaurer des choses complètement différentes, mais le minimalisme 360 degrés, c'est quelque chose qui me tient à cœur et donc je travaille constamment tous les jours à changer la donne sur moi-même. Et puis j'espère que peut-être je peux inspirer certains d'entre vous à avoir envie d'enclencher un changement. Peut-être que j'ai besoin d'être présente un peu plus souvent pour cela aussi, je peux le comprendre. C'est vrai que j'ai pas mal de choses, finalement j'ai une chaîne en anglais qui, bon, il n'y a qu'une centaine de personnes dessus. Je me dis peut-être que je devrais arrêter de faire toutes mes vidéos, mais celle-ci en double, et faire plus sur cette chaîne pour être avec vous, ensemble avec vous, et de voir plus tard en anglais si y a besoin, etc. J'ai envie de faire des interviews quand je vais voyager, je me dis, ah mais quand même, il y en a certains qui vont être en anglais, etc. Mais bon, je me dis, arrête de intellectualiser tout. Je me dis que j'aimerais bien être peut-être plus présente sur cette chaîne avec vous et du coup, voilà, il faut que j'arrête cette habitude de devoir faire tout en anglais, en français. C'est moi qui m'oblige à le faire finalement, personne ne m'a... Après si les gens prennent l'habitude, donc pour la SMR, c'est vrai que j'ai remarqué que le peu de fois où j'ai fait des vidéos que en français, on me dit non, en anglais, etc. Donc il y a une attente, mais c'est moi qui l'ai formée, donc voilà. Voilà, je vois que j'ai plus d'espace, donc je dois vous dire au revoir. Mais bon, là, la vidéo était terminée. Je vous dis suite au prochain épisode. Et en attendant, n'oubliez pas, vous êtes le corps, l'esprit et la conscience. Bisous. Vous avez toujours rêvé de prendre en charge votre vie et d'être libre? Alors abonnez-vous à ma chaîne car je prépare tous les outils nécessaires pour que vous puissiez devenir le boss de votre vie. Je sors une vidéo tous les week-ends.